Eh bien, bonjour mes amis. Alors, bien, nous nous retrouvons en ce dernier samedi de mars pour encore une fois un très beau texte de Luc. Je vous rappelle qu'à partir de demain, nous allons travailler Saint-Jean, puisque ça sera Saint-Jean pendant la période des fêtes de Pâques. Mais nous nous quittons en effet nous quittons Luc en tout cas sur un très beau texte. Dont je dois vous dire qu'il paraît très simple, qu'en fait il est assez compliqué et que donc pour une fois je vais quand même lire mes notes car j'ai peur de ne pas d'en oublier un peu. Voilà. Il dit encore la parabole que voici à certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient tous les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier, l'un était pharisien et l'autre collecteur d'impôts. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même: « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les autres hommes qui sont voleurs, malfaisants, adultères ou encore comme ce collecteur d'impôts. Moi je jeûne 2 fois par semaine, je paie la dîme de tout ce que je me procure. » Le collecteur d'impôts, se tenant à distance, ne voulait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant: « Ô Dieu, prends pitié du pécheur que je suis. » Eh bien, je vous le déclare, celui-ci redescendit chez lui justifié, et non l'autre. Car tout homme qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Belle conclusion qu'on verra de nombreuses fois, mais qui n'était pas d'ailleurs forcément dans la version originale. Mais bien. Un passage qui est simple, hein. On lit comme ça coule comme de l'eau de roche. D'abord, c'est une exclusivité de Luc, ce texte. Les autres n'en parlent pas, mais franchement, c'est évident, quoi, hein. La vanité religieuse n'est pas pour plaire à Dieu, voilà, tout simplement, avec l'idée derrière de la rétribution qui est la situation ne sera pas la même après qu'avant, voilà, dans le ciel que sur terre. Et on se dit, voilà, bon, c'est très bien, c'est facile, c'est comme ça, j'ai tout compris, tout va bien. Alors en fait, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. D'ailleurs, il y a un petit indice qui devrait nous faire tiquer, c'est l'histoire du collecteur d'impôts qui se trouve sur l'esplanade du temple, à côté d'un pharisien. Ça paraît un peu louche vu la réputation des collecteurs d'impôts, mais bref. Effectivement, on comprend bien que ce texte est complètement caricatural. Un travail d'écrivain, provocateur, un pamphlet. Alors, il faut réfléchir à la prière juive. Donc, je vous avais dit, hein, tout ça, c'est très organisé par les pharisiens et par les sadducéens. Donc, on peut prier, normalement, la prière est collective, mais on peut intégrer des prières individuelles, tout à fait comme le jeûne. Mais par contre, alors, pour ce qui est des prières individuelles, en fait, pour qu'une prière soit entendue de Dieu, il faut être au moins 10 à prier. Et donc, effectivement, il est conseillé qu'on se retrouve dans un même endroit pour prier ensemble, sachant qu'on ne prie pas forcément ensemble, on prie probablement chacun pour soi, mais ça vient en complément des prières collectives qui sont organisées, entre autres le jour du sabbat. Très bien. Dans cette prière, je vous avais dit, on peut prier assis, à genoux, couché, debout, et debout, on peut effectivement se balancer ou non. On peut réciter la prière comme on peut la chanter. Enfin, bon, tout est ouvert, mais globalement, tout est assez calibré. Et sachant que les Juifs vont aussi faire partie des gens qui vont facilement apprendre par cœur un certain nombre de prières pour les réciter. Donc, ils vont se figer sur un certain nombre de modèles de prière. Un des merveilleux exemples, c'est la prière, en effet, du deuil, qui est assez connue dans la religion juive. Alors, il y a justement, concernant la prière, vous voyez que le
Pharisien pris debout, mais pris en lui-même, voilà. Et c'est étonnant parce que vous voyez que le collecteur d'impôts, dont on donne assez peu de détails, on dit qu'il ne lève pas les yeux au ciel, mais qu'il se frappe la poitrine. Se frapper la poitrine, en fait, c'était une méthode de prier qui était souvent réservée aux femmes, dans leur contrition. Ce qui peut d'ailleurs nous faire penser que les deux hommes se retrouvent là au moment d'un sacrifice de contrition, qui était, il y en avait 2 par jour, un le matin, un le soir, et effectivement, donc les Juifs fidèles pouvaient monter au temple, et en même temps que le sacrifice était fait, eh bien, eux pouvaient prier. Voilà. Donc, il faut bien comprendre ça, c'est que ce collecteur d'impôts est en train de faire une prière de femme. On se souvient d'une autre femme qui, il y a peu de temps, pleurait abondamment sur les pieds de Jésus. Voilà. Le pharisien, ici, précise un peu sa vie religieuse. Vous voyez qu'il s'acquitte de la dîme. Il jeûne 2 fois par semaine. On se souvient, on en avait parlé. Les Juifs ont la possibilité de faire un jeûne individuel. Entre autres, les lundis et les jeudis. Vous vous rappelez, je vous avais expliqué que dans la religion chrétienne, c'était la différence, c'était plutôt les mercredis et vendredis. Voilà. Et donc, très clairement, il s'agit ici d'un pharisien pieux qui s'applique à respecter la loi, mais même qui en fait un peu plus, puisque ces jeûnes individuels, ces jeûnes individuels, ne sont absolument pas obligatoires. Donc on peut déduire qu'effectivement c'est un vrai pharisien. On ne donne aucune précision sur la pratique religieuse du collecteur d'impôts. Donc on comprend bien que les deux sont là au temple au même moment. On comprend bien qu'ils ne sont pas exactement au même endroit, puisque vous avez vu que le texte nous dit que le collecteur d'impôts se tient à distance. Donc, bon. On voit bien qu'ils ne prient pas de la même façon. On comprend bien que le contenu des prières n'est pas le même, puisqu'il y en a un qui dit « Prends pitié du pécheur » et l'autre qui dit « Je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les autres ». Et on en arrive presque à se demander s'il prie le même Dieu. Voilà, la situation, c'est quand même celle-là. Alors, l'important dans ce texte, c'est le dernier verset. Il y en a un qui va descendre chez lui, donc qui rentre chez lui en étant justifié, et l'autre pas. Alors, justifié, les justes, c'est un terme compliqué. Et dans la tradition juive, le juste avec un grand J, c'est celui qui pratique, observe tous les commandements. Et donc, il y a très peu, vous vous en doutez, de vrais justes. Celui qui pêche en s'éloignant de Dieu, eh bien, il a besoin de faire, en effet, un certain nombre de sacrifices, de contrition pour être récupéré, pour être pardonné, pour être justifié, c'est-à-dire pour revenir à un niveau de pureté qui va lui permettre de reconcrétiser sa relation à Dieu, sachant que le problème qu'ont les Juifs, c'est qu'ils ne savent jamais si Dieu les a pardonnés ou pas. Bien, ça je crois qu'on en avait vraiment souvent parlé de cette logique, et donc on se souvient que le renouveau qu'apportait la foi chrétienne, c'est qu'effectivement quelqu'un qui fait acte de contrition avec une certaine volonté, avec un certain effort, et qui s'engage en fait à changer, à se convertir, à changer de vie, effectivement, pour celui-là, il va y avoir un pardon à peu près automatique et immédiat. Vous vous souvenez, c'est bien ça ce que Jésus raconte dans Luc. Et donc, voilà. Le pharisien qui monte au temple, lui, il est intimement persuadé qu'il est juste, d'accord ? Et en fait, il s'auto-justifie. Dans la prière à Dieu, il dit presque à Dieu, voilà, vous pouvez être fier de moi parce que je suis un type parfait. L'autre, il monte au temple pour demander pardon, parce qu'effectivement, on le sait, un collecteur d'impôts, presque par définition, c'est un type qui est un salopard.
en termes éthiques, qui ne doit pas être vraiment génial. Et donc il a l'idée qu'il est vraiment dans le péché. Et c'est bien ce qu'on voit, vous vous souvenez. Luc insiste, il ne faut pas que ça soit gratuit, cette pardon. Il faut bien considérer que le fidèle pécheur, il faut qu'il fasse sa partie du chemin pour rencontrer Dieu. Il faut qu'il paye un peu de lui-même. Et c'est bien ce qu'on a ici, parce que vous voyez, il se frappe la poitrine. Je vous en dis, il en faut du courage pour prier comme une femme, quand on est un homme, sur l'esplanade du temple où tout le monde vous regarde. Il en faut de la conviction. Il en faut de l'amour, hein, quand on s'adresse à Dieu. Et voilà. Et donc, ce qui est vrai, c'est que le pharisien, il est monté, il n'a rien demandé, il n'a rien reçu, il est rentré exactement comme il est arrivé au temple. Voilà. Le pécheur, il est monté, il a prié, il s'est vraiment engagé, voilà. Il est venu avec beaucoup d'amour, il est venu avec son cœur, il a demandé d'être pardonné, et en effet, il a été pardonné, donc il revient en étant justifié. Voilà. C'est ça l'affaire, comme ça. Mais vous voyez que ça a déjà beaucoup moins à voir avec la vanité. Ça a plus à voir avec la démarche de chacun. Mais ce qui vient par derrière, c'est la notion de la conscience. Pourquoi ? Parce que vous voyez que ici, le pharisien, tranquillement, lui, il a la conscience pour lui. Il est tranquille. D'accord ? Alors que le pécheur a réellement conscience de son péché. Et donc, c'est bien la conscience qui va mettre en place la prière. Voilà. Alors, c'est vrai que, voilà, dans le milieu juif de l'époque, c'est vrai que, globalement, une pratique importante, démontrée, permettait d'avoir un rang social, une position sociale assez importante. On disait les bons juifs. C'est bien certainement notre pharisien. C'est un notable. Et donc, quelque part, il a intégré que la façon dont il vivait sa foi lui donnait une place en haut dans l'échelle sociale. Alors que d'autres comme ce collecteur d'impôts, rien qu'à cause de sa profession, il va se retrouver, lui, probablement un peu en bas de l'échelle sociale, un nouveau riche, un type qui ne sent pas bon. Hein. Et ça, c'est vraiment, voilà, la question du rapport, en fait, entre, une fois de plus, voilà, la sphère religieuse et la sphère sociale. D'accord ? On comprend bien que l'éthique et le salut sont des notions très différentes, parce que rien ne nous est dit dans ce texte-là. On ne sait absolument pas le job du pharisien. Si ça se trouve, c'est aussi un salopard, comme ça peut être un type très bien, peut-être est-il, je ne sais pas, un banquier honnête. On ne dit rien non plus concernant le collecteur d'impôts. Attention, peut-être que lui, c'est un collecteur d'impôts, fait peut-être partie de l'exception qui confirme la règle. C'est peut-être un percepteur tout à fait honnête. Rien n'est dit là-dessus. Et par contre, le salut vient à qui le demande. D'ailleurs, à propos de ce texte, dans les exégèses diverses et variées, vous doutez bien que les réformateurs, comme Luther et comme Calvin, vont dire, vous voyez, il n'y a qu'à lire Saint-Luc, vous comprenez bien que les œuvres ne suffisent pas, puisque de toute évidence, le pharisien, lui, n'a pas eu le salut, il n'a pas été justifié. Alors que il jeûne et qu'il paye la dîme. Bon. Mais en fait, l'objectif de Luc n'était pas de parler cela. Voilà. En fait, par contre, ce que nous dit Luc, c'est qu'on peut prier à l'écart, ce que fait ce pécheur, ou ce que fait Jésus quand il va dans la montagne, même si on ne sait pas toujours s'il y va seul ou pas. On peut prier avec ferveur, ce que fait cet homme en se battant la poitrine, et ce qu'a priori ne fait pas du tout le pharisien, qui peut-être récite un peu bêtement quelques prières, en tout cas s'envoie des autosatisfecit.
Mais que si l'on implore avec le cœur, alors, Dieu nous pardonnera, et il nous pardonnera tout de suite. Voilà. Et donc, vous voyez que, plus qu'une question de vanité, de critique des pharisiens, en fait, ce qui est là-dedans, c'est beaucoup que c'est en fonction de l'intention de notre prière qu'il va se passer quelque chose ou non. C'est quelque chose qui ne paraît pas comme ça, mais moi je peux vous dire que, à mon avis, c'est très important. Si on demande quelque chose, éventuellement on va avoir, mais si on ne demande de rien, on ne va rien toucher, c'est sûr. C'est sûr. Et à ce moment-là, ce que fait le pharisien au temple, c'est tout simplement de la figuration. Et combien sommes-nous à faire de même ? Voilà. À partir de demain, nous sommes dans Saint-Jean pour au moins une bonne quinzaine de jours, voire 3 semaines. Et vous verrez qu'à la fin de Saint-Jean, nous serons peut-être assez contents de retrouver Luc. Voilà. Bonne soirée, à demain.